Ah, c'est super! Ah, on va faire une vidéo comme ça aujourd'hui. Ah, c'est trop bien, je savais même pas que ça pouvait reculer autant. Alors les amis, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un petit truc. Depuis que j'ai un appartement, il se passe des choses bizarres chez moi. Mais non, rassure-toi, il n'y aura pas de hibou et de fantômes. Non, c'est plutôt les pigeons en fait. Je suis trop bien posé. Je pourrais rester comme ça 7 ans. 7 ans et demi. En 4 mois aujourd'hui, les gens ils construisent des bâtiments. Mes voisins, en 4 mois, ils font des trous. Et je crois qu'ils bouchent les trous pour refaire des trous, pour reboucher les trous. Au fond, je sais pas quel est leur projet, mais leur appartement aujourd'hui doit ressembler à du gruyère, pour dire la vérité. 1, 2, je te jure, ça travaille, je sens. C'est bizarre. L'histoire des pigeons qui n'étaient pas loin de s'accoupler dans mon balcon. J'ai eu chaud là. Tous les matins, je commençais à entendre des... Je me dis, mais ça veut dire quoi ça? C'est du latin, c'est quoi? Et bien entendu, avec le temps, j'ai compris que c'était un pigeon. C'était un pigeon, mais c'est pas avec moi qu'il voulait communiquer, le mec. Ah, il était en couple. Il était à 2 doigts d'avoir des gosses. Ah, je suis sûr ils allaient avoir des petits œufs, quoi. Mais à chaque fois que j'allais dans mon balcon, je voyais rien. Et à un moment donné, j'ai quand même réfléchi. Je me suis dit, mais dans cette noix de coco, il y a un cerveau ou il y a un yaourt? J'ai donc été dans mon balcon, et à un moment donné, j'ai fouillé. J'ai retiré les planches, et bim! J'ai trouvé un début de nid. Un début. À partir du début, on a le droit de le jeter. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune habitation. C'est un projet. Pour dire la vérité, j'ai eu un peu de peine. Mais après ma peine, elle s'est vite estompée quand j'ai vu qu'en fin de compte, le nid ne contenait ni œufs, ni oiseaux, ni rien du tout. Et après, les pigeons, ils ont dû faire un nid juste au-dessus. Et avec les travaux, ça faisait de la compagnie, tu vois. Tac, 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 tac. Tu vois, les travaux, les oiseaux. Problème numéro 2, la fuite d'eau venant du plafond. Ah oui, à toutes les personnes qui ne croient pas au destin, écoutez bien cette histoire. J'étais en train de dormir. Et le matin, les travaux m'ont réveillé. Comme d'habitude, les voisins, tac, 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 drrrr, ils font un trou, ils rebouchent le trou, drrrr, ils refont un trou, ils rebouchent le trou. Ça fait 7 mois, les mecs, je sais pas c'est quoi leur projet. Mais c'est pas grave. Donc à partir de là, le bruit commençait à me saouler, j'arrivais plus à dormir. Donc j'ai décidé d'aller dans le salon, je me suis allongé dans mon fauteuil, c'était un peu gênant. J'avais mis un coussin, je dormais à moitié comme ça. J'ai dit mais bon, c'est quand même une position assez sympathique quand tu fais de la plongée. Sauf que je fais pas de la plongée. Bref, je me suis rendormi dans les environs de 9h du matin, et étant donné que je dois me lever vers 11h, il me restait environ 2 heures. Je suis fort en mathématiques, 9, 10, 11. 10, 11 plutôt, voilà. Donc fermez les yeux. Donc à partir de ce moment-là, je m'endors. Fermez les yeux et écoutez bien. Non, je rigole, ça s'est pas été aussi loin. Fuite d'eau venant du plafond. Il y a des travaux et il y a une fuite d'eau. Et sur qui ça tombe? Sur Bibiriles. Donc dans cette pièce-là, entière, ouais, ça commençait à couler. Bon, c'était pas un lac, je vous rassure, c'était des petites gouttelettes. C'était un genre de pluie d'été. Sauf qu'à un moment donné, dans mon salon, il y a quand même du gadget. Il y a un appareil, une PlayStation, il y a un PC. Je me suis dit à un moment donné, mais ça c'est pas nager ce truc-là. J'ai donc à l'aide de plusieurs serviettes couvert tout ce qui était gadget, hop, 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 et ramené des petits seaux là où les gouttes elles tombent. Tu vois, ça faisait du tam-tam. Mais quand tu réfléchis bien, parce que t'as oublié le plus important de l'histoire, c'est que si j'étais resté dans ma chambre en train de dormir, j'aurais ouvert la porte de mon salon et j'aurais fait un plongeon. Non, pour de vrai, ça aurait été trempé partout. Mes gadgets, ils auraient été morts. Le PC mort, l'appareil mort, la PlayStation mort. Et le voisin serait mort après, parce que je l'aurais tué. Quelque temps après, le voisin se met à sonner. Bonjour, oui. Bah, je dis oui, oui. Tu l'as dit, oui. Oui, oui. Même oui, oui, il serait pas content. Et là, je vous dis la vérité, je dis les mecs, ah oui, mais bon, si tout le monde fait faire des fuites, à un moment donné, on n'a pas fait exprès, ils m'ont dit. J'ai dit heureusement, parce que si vous faites exprès de faire des fuites, à un moment donné, les mecs, il va falloir changer de loisir ou aller dans un nouveau centre de loisirs. J'en connais des sympathiques. Mais bon, j'ai été compréhensif, à un moment donné, ça peut arriver à tout le monde. Et ils m'ont dit, s'il y a des problèmes, de toute manière, on paye. J'ai dit, bah encore heureux, c'est pas le voisin du dessous qui va payer pour le voisin du dessus. Il a pas rigolé. Il m'a dit, on a détérioré un tuyau et il y a de l'eau chaude qui sort, il va falloir éteindre l'eau chaude dans tout le bâtiment. J'ai dit, les mecs, débrouillez-vous s'il vous plaît. Mais moi, j'ai quand même une vie, tu vois, j'ai pas envie de nager dans mon salon. Surtout que j'ai pas ramené de bouée. Bref, c'est pas fini, il y a encore une autre anecdote. Cette fois-ci avec les pompiers. Et donc moi j'étais au foot en train de jouer, en train de rigoler avec mes copains et tout. Et en revenant de chez moi, la superbe surprise, je sors de l'ascenseur, j'arrive devant ma truc et je vois ce papier. Je vais vous le lire, intervention des sapeurs-pompiers de Paris. J'ai dit, ah, de Paris. Pour des raisons professionnelles liées au secours et à la défense contre l'incendie, les sapeurs-pompiers ont été amenés à pénétrer dans vos locaux, durant votre absence.
D'accord, ok, d'accord. Alarme, incendie déclenché. J'ai tout de suite compris. L'alarme incendie, elle buguait déjà. Et les voisins, ils ont eu la gentillesse de prévenir les pompiers. Ils ont dû croire que j'étais comme ça. Les pompiers, à un moment donné, il n'y avait pas moyen d'entrer, ils ont trouvé une issue, et ils ont grimpé avec l'échelle par le balcon, bim, ils ont défoncé la fenêtre. Ils ont laissé les bouts de verre par terre, ils ont pas fait la vaisselle, et ils sont rentrés chez eux. Les mecs, c'est pas poli ça. C'est pas poli. Police, pompier, police. C'est les jeux de mots. Et là, t'es en train de te dire, c'est fini. Mais l'autre fois, lorsque je descendais dans ma cave pour jeter les poubelles, comme tout le monde le fait, je suis tombé sur des écriteaux. Il y avait un meuble par terre avec des écritures racistes. Du style, les Arabes, les Noirs, rentrez chez vous. Hein, moi, je suis remonté, je suis rentré chez moi. Bah oui, parce que chez moi, c'est ici. Donc, il n'y avait aucun problème. À un moment donné, j'ai vu que l'écriture, elle continuait à rester. J'avais envie de chercher le mec et lui dire, mais je suis chez moi. Pourquoi tu veux qu'on rentre chez nous? Et ça des insultes dégueulasses, du style les singes, rentrez chez vous. J'ai dit, je n'ai vu aucun singe dans cette ville. On n'est pas aux zoo. Et non, mais ces gens-là, ils sont parano. Ils voient des singes, ils voient des gens qui sont pas chez eux. Je sais pas, pourtant, ils hébergent personne, ces gens-là. Hein. C'est bizarre, hein. Et très souvent, en plus, ce genre de racisme, c'est ceux qui, avec un grand sourire, viennent te dire bonjour. Ça va, ça l'arabe? Ah, le racisme, c'est ça, là. C'est une fermeture d'esprit, tu crois que t'es unique sur Terre et tout. Ah, c'est dégueulasse. Donc voilà les anecdotes. J'espère que tu vas partager des anecdotes que t'as eues quand même pour pas que je me sente seul et pour pas que je sois deg. J'avais partagé certaines de ces galères sur Snapchat et les gens ils m'ont dit « Ah mais tu le prends à la rigolade, c'est bizarre, nanana. » Mais attendez, mais dans le monde il y a des gens, ils meurent de faim. Il y a des gens, c'est pas leur fenêtre qui est cassée, c'est leur maison. Et si c'est pas leur maison qui est cassée, c'est leurs parents qui sont morts. Si c'est pas leurs parents, c'est leurs parents et leurs frères et sœurs. Mais comment je vais pleurer pour une fenêtre cassée qui va être remboursée à 90%? Franchement, faut s'estimer heureux de ce qu'on a sur Terre. À un moment donné, franchement, les mecs, je vous dis la vérité, hein. Donc voilà, faut sourire. Sourire face aux petits problèmes de la vie qui ne sont rien face aux gros problèmes de la vie. Et au passage, n'hésitez pas à continuer à me donner des noms de mangas, films, séries, ce que vous voulez, qui vous ont touché, parce qu'on va bientôt commencer un nouveau thème aussi. En dehors du thème qui s'appelle J'ai commencé, et ben désormais il y aura une nouvelle section qui s'appellera Les Sagesses 2. Et j'avais envie de commencer Les Sagesses 2 avec Naruto. Et toutes les bonnes choses qu'on peut y tirer. Parce que dans Naruto, il y a beaucoup de sagesse, on peut y tirer beaucoup de choses. Donc voilà, j'avais envie de trucs. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Likez la vidéo. La vidéo, faut la liker. C'est obligatoire. Si tu la likes pas, et ben à un moment donné, ta fenêtre des pompiers, bam, ils vont pas te défoncer aussi. Et il ne me reste plus qu'à vous dire la paix sur vous. Comment on remonte maintenant? Ah, wow. Calme-toi.